Hey, salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau Minute Manga. Alors je m'excuse d'avoir pris beaucoup de temps pour poster cette vidéo, mais j'ai profité du mois d'août pour prendre quelques jours de vacances bien mérités. Allez, trêve de bavardage. Aujourd'hui, on va parler d'un roman visuel, appelé aussi visual novel, qui a eu droit à une adaptation manga. Plongez avec moi dans un monde fantastique où romance, comédie et armes à feu donnent un mariage des plus explosifs. Bienvenue dans Ato no Kuni no Arisu Wonderful Wonderworld, connu sous le nom d'Alice au Royaume de Cœur. Sorti au départ sous la forme d'un visual novel, Queen Rose nous réinterprète sa vision très loufoque et burlesque des aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Monsieur Lewis Carroll. Ce shoujo est né sous la plume de Queen Rose et est illustré par Sumei Hoshino. On pourrait le lire dans un premier temps en 2007 et 2010 dans le magazine Monty Comics Averis, puis par Kion pour la France, ou Kion, je sais plus comment on dit. Il bénéficiera aussi d'un animé en 2011 qui n'arrivera pas jusque dans nos salles françaises. Suite à son succès, des suites basées sur les choix de Léorine dans le jeu verront le jour avec le manga bien bizarre d'Alice au Royaume de Trèfle ainsi que celui du Royaume du Joker qui est un peu, pour ma part, tiré par les cheveux. Ces deux suites seront dessinées par Mamenosuke Fujimaro et sortiront entre 2009 et 2011. Puis en 2014 dans le magazine comique Zero Sum. Pour nous, ce sera toujours l'édition Kion pour la France. La saga des Alice dans le Royaume de Cœur, Joker, Trèfle compte 6 à 7 tomes finement illustrés et bien détaillés. Tout comme les grandes sagas à succès dès la première série, des one-shots ont également vu le jour ainsi que des scans érotiques. L'histoire débute comme dans la version de Disney et du roman d'origine. Alice Liddell, jeune fille, somnole dans son jardin le temps que sa grande sœur part chercher un jeu de cartes. Soudain apparaît un lapin blanc vêtu d'un chemisier et d'une montre agoussée qui lui demande pourquoi elle ne le pourchasse pas. Elle l'ignore un temps avant de se faire enlever par ce même lapin, devenu un homme, et la fait tomber dans un trou. Elle se réveillera quelques heures plus tard, ou quelques minutes, à Wonderland, le Royaume de Cœur. Elle découvre alors qu'il est régi par un jeu où les armes et les duels sont monnaie courante, ainsi que les tentatives de séduction, ainsi que celles de meurtre qui seront incessantes. Afin de vous immerger bien dans cet univers très déjanté, je vais vous présenter rapidement les différents lieux et personnages. Je ne vous dévoilerai pas tout, afin que vous découvriez la suite de vous-même. La contrée du Royaume de Cœur est divisée en 4 territoires dont certains se font la guerre. On y retrouve le château de Cœur, un parc d'attractions, le manoir du Chapelier et la tour du temps ou tour de l'horloger. Les personnages emblématiques de ces territoires sont nommés acteurs et possèdent sur eux des objets pouvant se transformer selon leur volonté en armes. Les habitants de ces territoires sont représentés sans visage et sans nom, désignés ainsi comme de simples serviteurs. Les habitants de cet univers sont différents d'Alice car ils ne possèdent pas de cœur. Ceux-ci sont remplacés par une montre. Quand un acteur ou un serviteur meurt, le corps disparaît, mais la montre demeure. C'est là que notre horloger préféré entre en jeu.
C'est Julius de réparer ses vitres défectueuses. La montre sera comme neuve, mais la personnalité du nouvel hôte, elle sera changée. La vie dans ce monde est insignifiante pour ses habitants. Pour preuve, si un acteur venait à mourir, sa montre n'est pas réparable. Ce sera donc un nouvel habitant, désigné du bout du doigt, qui recevra dans ce cas un nouveau visage et un nouveau rôle. Le temps et l'espace dans ce monde est complètement décalé. Ne soyez pas surpris en lisant si une nuit tombe subitement et dure 30 minutes, puis suivie d'un lever de soleil qui peut durer des heures. Alice Liddell est une jeune fille bien éduquée et qui aime les livres. Comme toutes les jeunes filles, elle adore tout ce qui est kitsch, mignon et afroufrou, une vraie fille. Elle avait autrefois un petit ami qui physiquement est la réplique parfaite de Blood, mais qui l'a quitté pour une autre fille. Les rapports entre Blood et elle sont très chaotiques tout au long de l'histoire. Leur relation va prendre une autre tournure à la fin du tome 6 au Royaume de Cœur, et le Royaume de Joker a comme fil rouge leur relation. Le Royaume de Trèfle va narrer sa relation laborieuse et compliquée avec Boris. Pendant la période où elle vit au Royaume de Cœur, elle vit à la tour de l'horloger avec Julius et l'aide dans son travail en lui faisant du café que ce dernier note afin de mieux l'encourager. Tout en haut du plateau se trouve le château de Cœur. On y retrouve Vivaldi, la reine de Cœur. Jeune femme fatale, elle paraît pour la première fois, comme la description que l'on se fait d'elle dans les filmographies et le roman de Monsieur Carroll. Effrayante et sans cœur, elle ordonne de couper à tout va les têtes par contrariété. Néanmoins, derrière ce masque assez froid, se cache une personnalité des plus attendrissantes. En effet, elle cache à l'abri des regards indiscrets une pièce des plus singulières. À ses côtés, il y a Peter White, c'est le lapin blanc, qui tient le rôle ici de Premier ministre. Personnage au caractère froid et à la cachette facile, Peter ne prend pas son travail très au sérieux. Il aime Alice éperdument, mais on peut en conclure très rapidement que c'est son amour à sens unique. On y retrouve le roi de cœur, qui tient un rôle des plus secondaires. Il n'apparaît qu'à de rares exceptions dans le manga, pour calmer les fureurs de son épouse. Et en dernier, on retrouve Ace, qui est le chevalier de cœur. On peut l'associer dans un jeu de cartes à l'as. Bien qu'il soit au service de sa majesté, il aide Julius dans un rôle disgracieux qui lui permet en fait d'échapper un temps à son rôle d'acteur qu'il méprise au plus haut point. Ace est un personnage que l'on apprécie très vite. Bien qu'on ne le discerne pas très bien dans un premier temps, son sens de l'orientation étant très mauvais, il vous fera décrocher un sourire à la moindre occasion. Ace, contrairement à tous les autres personnages, n'est pas attiré par Alice, mais plutôt par le battement de son cœur. Mais ça, c'est à vous de découvrir pourquoi. À l'opposé du château se trouve le parc d'attractions où l'on s'amuse jusqu'à en perdre la tête. Gorud est le directeur ou proprio, comme le surnomme Boris, insouciant et déjanté du parc. Il se dit grand artiste, mais il chante faux et joue faux surtout de son violon, qu'il transforme dès qu'il est énervé ou contrarié en une sorte de mitraillette. Le chapelier, lui, sont en désaccord, ça, vous le verrez dès les premières cases. Car ce dernier a révélé son nom en entier à tout le monde, qui est en fait un jeu de mots anglais. Son rôle d'acteur lui donne un titre de marquis. Boris est le mystérieux chat de Cheshire. Amical de nature, il s'entend bien avec les acteurs et frères les Bloody Teens, Dee et Dom. Il adore aussi remonter le moral d'Alice en la faisant rire par ses piètreries. Il a un passe-temps quelque peu original qui est de s'introduire en douce dans les jardins et le château de cœur. Il déteste certains acteurs et est très amoureux d'Alice. À la frontière du bourg, du royaume et des autres territoires se trouve le manoir du chapelier. Dedans, on y retrouve Blood Dupré, qui est le fantasmagorique chapelier. Ici, nous n'avons plus affaire à une personne folle, mais bien un personnage entier et sain d'esprit. Il est le chef de la pègre notoire. D'un naturel effronté et antipathique, Blood s'est mis à dos tous les autres acteurs, dont Gurun le premier. Sa relation, dès le début, est très chaotique avec Alice. Cette dernière ne se gêne pas pour le traiter de mufle et le gifler quand ça lui chante. Tout comme la reine, le chapelier cache sa véritable nature et certains secrets dans sa roseraie. Mais ça, c'est à vous de le découvrir. On y retrouve aussi le fameux lièvre de Marche. Ici, il s'appelle Elliot Marche. Il a un rôle de bras droit ainsi que de garde du corps pour le chapelier. Tout comme Peter, il a la gâchette très facile. Il déteste quand Alice le compare au Premier ministre. Car même s'il ne se dit pas être un lapin, il aime les plats et pâtisseries à base de carottes.
De nature méfiante, Elliot ne s'entend pas avec Julius, ainsi que Ace, dont il doute qu'il prenne son rôle de chevalier très au sérieux. On y retrouve Dee et Dom, les Bloody Twins. Ce sont les gardiens du manoir. Ces enfants espiègles prennent un malin plaisir à prendre des pauses très régulières, ce qui a le don d'énerver notre pauvre lapin de Mars. Dee et Dom sont capables de changer de taille et ont une passion assez morbide pour tout ce qui est les poisons mortels ainsi que les armes en tout genre. On y retrouve à de rares exceptions Pierce Withers, qui est le Loir. Il n'apparaît que dans le royaume de Trèfle, donc ne le cherchez pas dans le royaume de Cœur, il n'y est pas. C'est le souffre-douleur de Boris. Il apparaît comme quelqu'un de peureux, d'enfantin et sans défense. Mais en réalité, Pierce est un nettoyeur au sang-froid sous les ordres de Blood. Au centre de tout ce bourbier se trouve la tour de l'horloger. Julius Monray est le fameux horloger. D'une personnalité solitaire, il ne sort pratiquement pas de chez lui sauf s'il est obligé, et normalement pour aller chercher du café, c'est tout ce qu'il fait. Son rôle lui permet de réparer les montres du royaume de Cœur, on le surnomme aussi le croque-mort. Sa tour est en territoire neutre, du coup les habitants de tous les territoires peuvent venir lui apporter des montres sans crainte. La compagnie d'Alice le rend un peu plus sociable et plaisant. Il est en froid avec Blood car ce dernier désapprouve son métier d'horloger. Les personnages que je vais vous présenter maintenant appartiennent au royaume de Trèfle et de Joker, donc ils n'apparaissent qu'à de très rares occasions. Au royaume de Trèfle, Nightmare est le démon des cauchemars. De nature fragile, il crache du sang dès qu'il ressent une émotion très forte. Ses pouvoirs lui permettent de créer des passages qui mènent d'un monde réel au leur, ainsi que la potion de cœur qui empêche les étrangers comme Alice de rentrer directement chez eux. À ses côtés, on retrouve Grey Rinkmark, qui est le valet de Nightmare. Dans le conte d'origine, enfin le roman plutôt, c'est le lézard qui monte à l'échelle. Il est originaire du royaume de Trèfle comme Nightmare. Celui-ci fait son apparition avec un plateau dans la main contenant une tasse de chocolat chaud et on peut même voir son tatouage dans le cou. Pendant la saison d'avril, la saison de tous les mensonges, le cirque fait son entrée dans la forêt aux portes où il est interdit d'y pénétrer. Dû à son statut d'étrangère à ce monde, Alice y pénètre et y rencontre Joker. C'est un personnage intrigant et mystérieux qui est habillé comme un fou et est directeur d'un cirque. Il porte une ceinture avec un masque de théâtre qui s'appelle lui aussi Joker et qui parle librement. Que penser de cette série ? Les 3 séries des Alice dans les différents royaumes nous montrent l'étendue et la richesse de l'univers mis en place par Queen Rose. Les dessins sont bien travaillés, ainsi que les ombres et lumières. Les personnages, au départ restreints au nombre de 7, sont tous attachants. Leur personnalité nous fascine et nous interroge sur leurs intentions réelles envers notre héroïne. Si vous avez adoré la série des Royaumes de Cœur, vous ne pouvez que continuer sur votre lancée en lisant le Royaume de Trèfle et de Joker. La série sur le royaume de Trèfle a comme fil rouge, ce que j'ai dit un peu avant, la relation complexe et agitée d'Alice et Boris. Notre héroïne est face à ses doutes et se questionne sur son existence dans ce monde de Wonderland. Les fameuses portes parlantes font leur apparition dans cet opus, ainsi que Grey et Nightmare, ainsi que Pierce, qui fait une courte apparition, c'est pas très français ce que j'ai dit. On s'attendrit sur sa condition de Loire et on découvre aussi son métier quelque peu disgracieux. Bien que cet univers est tout aussi farfelu que le premier, on est tout de même émerveillé par sa richesse. Sur la série, le royaume de Joker, c'est quelque peu tiré par les cheveux. Je ne vais pas vous mentir car j'ai fait partie pendant très longtemps de ces personnes qui ont un mal fou apprécié cet ouvrage dès sa première lecture. La saison d'avril, le cirque et la prison offrent à cet opus un second souffle, mais qui reste difficile à cerner. Le personnage de Joker en lui-même est très déroutant, mais fascine par son attitude désinvolte. De plus, on nous présente d'entrée de jeu la fameuse prison où vont les condamnés, que pour aller d'un territoire à un autre, il faut jouer aux cartes, tout en prenant en compte le fait que n'importe où vont-nous pas, ça nous y ramène en fait à la prison. Vous arriverez systématiquement, voilà la case prison, c'est ce que je suis en train de dire. Mais on apprend un peu plus sur le passé de certains personnages ainsi que sur leur deuxième boulot. Au final, je pense toujours qu'il faut lire ces 2 suites, donc le Royaume de Trèfle et Joker, comme des suites indépendantes les unes des autres.
mais il faut quand même avoir lu Le Royaume de Cœur pour s'imprégner des personnages ainsi que de l'univers. Au début du Royaume de Trèfle, on y trouve une Alice qui s'est habituée à Wonderland et un Boris qui nous donne des piqûres de rappel par rapport à la première série. Trèfle et Joker reflètent en fait le choix d'Alice que vous jouez dans le visual novel, qui vont nous montrer deux routes différentes qu'elle emprunte face aux nombreux personnages masculins, à savoir que ces choix de route n'ont aucun lien entre eux. Je vous conseille donc de bien lire le premier opus sur le Royaume de Cœur, puis sur celui de Trèfle, car le deuxième opus surpasse le premier. Si vous avez aimé vous prendre la tête et découvrir par la même occasion l'univers de Joker, il ne tient qu'à vous de commencer la lecture. Voilà, j'en ai fini avec les opus sur Alice et les Royaumes. C'est une série que j'apprécie énormément et j'ai eu un mal fou à mettre noir sur blanc tout ce que je voulais dire, au point que quand je l'ai eu fini, j'ai appris que cette année normalement il devait y avoir en pré-sortie le Alice au Royaume de Carreau. Il ne sortira qu'au Japon parce que le Royaume de Joker a eu ça a été un échec catastrophique dans les ventes. Du coup ils ont dit non, on va pas l'exporter, on va le regarder ici. Donc je suis un peu déçue. Donc si je me suis trompée dans mes propos, et je pense que oui, j'ai me trompée, je serais ravie d'en discuter davantage avec vous, que ce soit par commentaire, soit sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter, que je mettrai dans le lien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Manga. Allez, à plus les gens, bye bye.